Quelle impression avez-vous de Jésus? Vous savez, Jésus ne laissait jamais personne indifférent. Il laissait toujours une impression après ses discours, après les actions et ses interactions avec les gens, et après, évidemment, les miracles. Écoutez bien cette histoire et vous comprendrez ma question. Il pénétra dans Capharnaüm et, dès le jour du sabbat, entrait dans la synagogue, le lieu où chaque semaine on venait lire les Saintes Écritures, plusieurs chapitres. Et Jésus enseignait. Il était frappé de son enseignement. Mais pourquoi ils étaient frappés? Car il les enseignait en homme qui a autorité et non comme les scribes. Même dans la manière de lire les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, Jésus se démarquait de ceux qui étaient des simples lecteurs, étudiants, intellectuels. Jésus avait une autorité qui le démarquait. Et là, on va voir comment ça va plus loin maintenant. On dit ceci, justement, il avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur, donc possédé d'un démon. Et s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Donc, il déclare sa personne, « Tu es venu pour nous perdre, pour nous faire périr. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et donc, les démons connaissent l'identité de Jésus et ils veulent aussi le dévoiler d'avance plutôt que ce que Jésus veut lui-même dévoiler. Jésus lui commanda sévèrement. En fait, c'est les mêmes termes qui sont utilisés lorsque Jésus va parler à la tempête. Il ordonne avec autorité. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence. Il sortit de lui et poussa de grands cris, un grand cri. Ils furent tous saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres. « Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? » Donc, les gens s'interrogent. Ils ne peuvent pas rester indifférents devant une telle chose. Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Jésus se démarque, c'est tellement différent, sa manière de lire et de décrire la parole de Dieu, sa manière d'agir, qu'il amène les gens à ne pas pouvoir être indifférents. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. C'est intéressant de voir cette histoire qui ne doit pas vous laisser indifférent. Jésus se démarque dans une autorité en parlant, en lisant les Écritures. Il se démarque dans son autorité envers même les forces du mal qu'il ordonne et il menace et ils obéissent. Ils ont tellement peur qu'ils tentent de donner de la misère à Jésus en dévoilant qu'il est le Saint de Dieu. Ils veulent sortir l'identité de Jésus pour lui créer des problèmes parce que Jésus doit tempérer l'information qu'il donne aux gens, parce qu'ils ont une attente messianique que ce serait un grand guerrier qui viendrait les libérer des Romains. Mais Jésus n'est pas venu faire ça. Il est venu nous libérer de notre plus gros problème, celui de notre péché intérieur, celui d'être plus en paix avec Dieu. Et Jésus vient rétablir ça. Et donc, le diable, les démons veulent le contrecarrer. Et Jésus dit, « Tais-toi! » Et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il sort, il est secoué. Et cet homme est libéré et la renommée de Jésus va s'étendre. Mais remarquez l'autorité de Jésus. Jésus parle avec autorité, il agit avec autorité. Il a un nom, le Saint de Dieu, qui montre d'où vient son autorité. Et je me pose la question, est-ce que Jésus est l'autorité dans votre vie aujourd'hui? Dans toutes vos décisions, dans vos priorités, vos aspirations. Est-ce que Jésus a le dernier mot? Parce que lorsqu'il parle, il a l'autorité. Et un jour, c'est lui qui va dicter aussi, lorsqu'on va le rencontrer, ceux qui vont entrer et ceux qui n'entreront pas. Jésus a l'autorité sur tout, tout, tout. Et même sur votre vie, que vous le réalisiez ou pas, que vous le concédiez ou pas. Jésus a l'autorité sur tout. Mais allons-nous lui concéder cette autorité? Et se soumettre à lui. Oui, 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 je sais, je viens de dire un gros mot. Se soumettre. On ne veut pas soumettre à personne. On veut être libre. Et je vous propose ce matin que vous ne pouvez pas être libre réellement de vous-même sans vous soumettre à l'autorité de Jésus. Quelle impression est-ce que Jésus laisse sur vous? Je vous invite à lire cette histoire dans Marc 1, le relire à la maison ce matin et de lire avant, après, et de vous poser les questions.
quelle impression est-ce que Jésus laisse dans ma vie? Et la grande question, qui est-il celui-ci? Et est-ce que je peux lui abandonner ma vie, lui céder le contrôle total, lui faire confiance parce qu'il le mérite et lui dire, Seigneur Jésus, sois l'autorité ultime dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Prends le contrôle de tout. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.